Je vois que vous êtes très nombreux et on va passer 20 minutes un peu plus ensemble. Le sondage est très révélateur des mots, en tout cas, on va dire, qui vous viennent directement dans ce petit sondage. Je vais me présenter. Donc, je suis Stéphane de Jotan, je suis le directeur de France de Skillsoft. Historiquement, nous étions Vodéclic. Je ne sais pas si certains dans la salle connaissaient Vodéclic. Donc, Vodéclic a été racheté en mai 2015 par Skillsoft. Et depuis le 19 décembre, nous avons fait le changement de marque au sens Skillsoft. Skillsoft, en deux mots, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans le contenu qui a plus de 20 ans d'existence, vraiment spécialisé sur toutes les, on va dire, problématiques autour de l'apprentissage. Et l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment de se positionner sur l'évolution des compétences dans cette transformation digitale. Exactement. Donc, vous avez mis parmi vos mots « soyez curieux » et je pense que c'est vraiment très intéressant aujourd'hui. Ce digital bouscule toutes les frontières. Votre curiosité en tant que salarié, en tant qu'entreprise est vraiment très intéressante pour la mettre en œuvre. C'est vraiment une partition à deux, aussi bien côté salarié dans cette évolutivité, dans cette employabilité, que la co-responsabilité de l'entreprise pour garder ses talents et pour investir dessus. J'aime bien parler au début de la posture de l'entreprise. Pour moi, l'entreprise est vraiment responsable, on l'a dit, co-responsable, mais de pouvoir aussi mettre en place cette culture du digital. Savoir observer, anticiper, interpréter les tendances du marché, passer de la R&D à l'innovation. Un certain nombre de nos clients ont déjà mis en place ce que j'appelle des laboratoires qui sont là pour justement tester ces nouvelles tendances du marché, pour rencontrer les startups, pour essayer de bousculer les frontières. On a beau être, on va dire, un mastodonte dans un secteur d'activité, aujourd'hui tout est à inventer. Et je trouve ça très intéressant qu'au sein des entreprises, il y ait cette culture, mais non pas uniquement par des mots ou du marketing, mais réellement par des gestes, par des ateliers. Comprendre et mobiliser ces données, c'est la même chose. On a aujourd'hui des moyens, des données qui sont partout, ce qu'on appelle le big data. Comment je peux les mettre en place de l'innovation, comment je peux les analyser pour créer mes services de demain. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Utiliser les jeunes, les startups, les écoles pour exploiter cette donnée de demain. Savoir s'entourer des bons partenaires, c'est la même chose dans cet écosystème, et on le voit bien ici, le nombre de jeunes sociétés qui, encore une fois, veulent trouver un angle différent, veulent être en avance, veulent mettre l'apprenant au cœur de ce dispositif pour le fidéliser. Donc c'est toujours la même chose, c'est comment j'ai conscience de ce monde-là, comment je vais pouvoir l'approprier avec mon métier, mon expertise, et comment mes salariés vont faire partie du jeu. Tout ça avec un but commun, c'est de penser digital. Et chez Skillsoft, c'est vraiment cette culture-là où il faut, et on le voit bien, le digital, c'est avant tout, parmi les mots, c'est le collaboratif. Vraiment le collaboratif. On est dans le cloud, tout le monde peut interagir en temps réel. Je pense que cet état d'esprit est particulièrement intéressant avec la technologie. Cette technologie, elle existe dans notre vie privée. On utilise des mobiles, de plus en plus, tout se passe par le mobile. Comment au sein de l'entreprise, eh bien, je peux être, on parle de télétravail, on parle de mobilité, comment je le mets à profit, comment je peux contribuer. On arrête le silotage, tout le monde peut avoir sa part de créativité dans cette organisation. Et ça me paraît particulièrement intéressant. On parle d'esprit, alors critique, on parle de créativité, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais ce qui n'empêche que la créativité de l'humain reste et restera. Et elle est vraiment importante aujourd'hui pour pouvoir justement imaginer, créer, développer nos métiers de demain. Pour ça, bien sûr, on passe par ce que j'appelle l'actualisation des compétences et les changements de comportement au travail. On le sait, et je vais l'illustrer par quelques chiffres. 80 000 emplois, selon certaines études, montrent qu'il va falloir créer ces emplois. On l'a dit encore, 50% des actifs vont devoir aussi être transformés. Et là encore, comment l'entreprise va les accompagner? Comment je vais mettre des programmes en place? Comment ils vont être participatifs? De la même chose, 29% identifient des montées en compétences des salariés. Un phénomène simple, c'est par exemple Office 365. Maintenant, c'est un acquis, c'est-à-dire que les entreprises n'ont plus leur poste Office sur le poste de travail, mais réellement mise en place du cloud.
On a l'impression que c'est simple, mais c'est vraiment des changements d'usage. Comment mes salariés maintenant acceptent ces changements? Comment je les accompagne pour qu'ils puissent être performants? On parle de productivité, on dit que le cloud est un gros avantage avec ces outils-là, mais est-ce que chacun, va dire, maîtrise maintenant ces nouveaux usages? Historiquement, on est passé de Office 2007, 2010, 2013, 2016, mais finalement, ce n'était que quelques évolutions de fonctionnalités. Le cloud, la collaboration, le partage en temps réel est un vrai différenciant pour lequel chacun doit en trouver les bénéfices. Ce qui nous amène aussi à ce qu'on appelle du désilotage, c'est-à-dire que la DSI et la DRH doivent vraiment pouvoir travailler ensemble. La DSI met en place ce système-là, la DRH là est en appui. On a l'impression qu'avec le cloud ou la transformation digitale, finalement, la DRH reste et maîtrise le savoir-faire de ses salariés. Et je pense que là aussi, il y a énormément de chances qui ont évolué. Le salarié, de par le mobile de la technologie, peut amener, on va dire, ses compétences et l'entreprise est encore là pour l'accompagner. On parle d'autonomie, comment je vais pouvoir travailler à distance, on parle de télétravail, la vie perso-pro, cet équilibre-là, je n'ai plus d'heures pour travailler, mais finalement, chacun doit trouver un équilibre pour pouvoir être productif. Tout ça nous amène sur ce que j'appelle la responsabilité de l'entreprise. Est-ce qu'il vaut mieux que je laisse quelqu'un à son poste sans le faire progresser? Est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse à long terme dessus? Ça, c'est une posture qui me semble très intéressante. L'investissement augmente la productivité de l'entreprise. Tout d'abord, la productivité est assurée par des employés bien informés et formés. Un investissement en formation augmente considérablement la productivité de l'entreprise. Il s'agit d'un processus dynamique et incrémental. Ça me paraît intéressant et ça suscite également l'innovation. De nouvelles idées d'innovation sont suscitées par la formation. Grâce à un recul distant et critique suffisant. Tous ces éléments-là, je pense qu'il faut rentrer dans cette dynamique-là pour pouvoir, et donc forcément, améliorer cette communication au travers de la formation. Les silos peuvent être facilement abattus, les communications améliorées. Chaque employé peut proposer des projets et peut également faire connaître la façon d'agir. Et je passe, apprendre, et donc on en arrive finalement à apprendre et de se développer dans son milieu de travail. Je pense que c'est intéressant aussi par rapport au salarié qui peut se projeter dans l'entreprise. On parle pas mal de fuite des talents. Donc ça aussi, quand on a des bons candidats, des bons salariés, comment je vais lui proposer des programmes dans lesquels il va pouvoir s'inscrire et finalement se projeter dans l'entreprise. On en a besoin puisqu'on a besoin de ces experts au sein de l'entreprise pour pouvoir assurer le développement et continuer à grandir. Tout ça m'amène sur un sujet qui est quand même important et dont on parle beaucoup, c'est la notion de soft skills et de hard skills. Cette balance-là me semble intéressante. On positionne davantage les hard skills sur des choses qui sont une expertise à un instant T, qui dans les 16, 18, 24 mois peut être obsolète. Donc ça, c'est les certifications, c'est par exemple dans la partie IT, je suis expert dans une technologie qui, elle, évolue très vite à la vitesse du numérique. Ce qui n'empêche qu'il vous faut aussi des compétences soft skills. C'est votre adaptabilité, c'est votre pensée critique, c'est l'humain au cœur de ça. Comment je travaille dans des réunions de travail, comment je prends le leadership. Ça, c'est quelque part votre employabilité qui va rester dans la durée. On voit bien qu'un jeune chef de projet va évoluer, pourquoi pas, sur du team leader, sur des management. Et donc les soft skills sont, depuis le départ, des composantes fortes qu'il doit acquérir et qu'il doit développer au-delà de son expertise liée à son métier ou son secteur. Pour ça, toute cette technologie-là nous amène aussi à avoir ce que j'appelle cette balance entre les hard skills et les soft skills. Ce qui nous amène finalement, en d'autres termes, à dire comment j'apprends à apprendre. Les études démontrent aujourd'hui en fait que tous ceux qui sont Bac plus 5, plus 6 et qui sortent d'études ont cette dynamique d'apprentissage permanente. Au sein d'une entreprise, forcément, vous avez des salariés qui ont un historique, qui ont été plutôt accompagnés dans des parcours professionnels et qui n'ont pas cette capacité d'apprentissage. Donc comment je les rends autonomes dans ce digital pour qu'ils puissent d'eux-mêmes, au-delà du fait que vous allez pouvoir mettre en place ces plateformes, les aider justement à accéder et à les fidéliser sur cet apprentissage. Cette employabilité, cette flexibilité, cette mobilité interne, tout ça finalement c'est le salarié qui doit être aussi prendre part à cette transformation-là et de pouvoir avoir, on va dire, le minimum pour pouvoir se former. Je reviens sur Skillsoft. Depuis 20 ans, en fait, on aide les individus et les salariés
justement à réaliser tout leur potentiel au travers de leur apprentissage. Et donc c'est une véritable expérience importante pour acquérir cette richesse qui s'appuie dans son travail. Et aujourd'hui, on parle beaucoup non plus de LMS, mais de Learning Experience Platform, qui positionne l'apprenant au cœur du dispositif. On doit pouvoir avoir cette multimodalité. Comment à un instant T, je vais plutôt regarder des vidéos. Et on le sait, le vecteur des vidéos et la formation par les vidéos en micro-learning est particulièrement intéressante. Pourquoi pas lire? Skillsoft dispose d'une bibliothèque e-books avec tous ses experts. Skillsoft est avant tout, on va dire, un éditeur de contenu, c'est-à-dire qu'on n'est pas un agrégateur, si je faisais la comparaison, mais réellement on travaille avec nos propres rédacteurs et experts pour créer du contenu à valeur ajoutée. Donc dans les 4 modalités dont on a parlé, on parle bien de regarder, bien de lire, d'écouter les parties audio, et la partie la plus intéressante, c'est toute la partie practice. Comment, au-delà d'avoir suivi une formation, je peux m'exercer? Un exemple aujourd'hui qui ressort très fort, c'est sur la partie des compétences IT. Comment je peux mettre en pratique le code que je vais appris, des virtual labs ou des sandbox. Ça, c'est une vraie nécessité pour favoriser l'apprentissage. J'apprends, je mets en pratique et je m'évalue éventuellement. Est-ce que ça me permet de savoir si j'ai bien, on va dire, la compétence acquise ou si je dois encore la travailler? Et on n'est plus sur des programmes où il faut passer par des QCM pour trouver le bon groupe. On est plus sur des librairies et des collections ouvertes, structurées par compétences, avec différentes modalités, un peu de vidéos, un peu on va dire de bouquins, avec des exercices, etc., pour justement fidéliser l'apprenant. On l'a dit, il est excessivement important de le mettre au cœur du dispositif. Vous, le rôle de l'entreprise, c'est de lui offrir une plateforme suffisamment attractive et ludique pour qu'il puisse justement venir et y revenir. D'accord ? Chez Skillsoft, du coup, on a énormément de vidéos, des micro-vidéos, une collection de plus de 15 000 livres ou e-books qui sont, on va dire, maintenus par nos experts et qui permettent d'avoir un peu de profondeur ou de la profondeur sur des sujets particuliers. Écoutez, on parle aussi de formation au travers du module. Donc c'est certain qu'il y a des cours qui se prêtent mieux à être sur ordinateur, d'autres sur mobile, mais pourquoi pas écouter des audios qui vont vous permettre de continuer si vous êtes dans les transports, dans votre voiture ou autre. S'entraîner, c'est toute la partie laboratoire, exercice, qui vont vous permettre de le faire. Aujourd'hui, on va dire se former égale travailler, travailler égale se former, mais à condition que votre manager considère qu'effectivement ce temps de formation est profitable et bénéfice pour lui, au même titre que l'entreprise. On l'a dit tout à l'heure. Je vais aller plus loin puisqu'on a parlé de hard skills et de soft skills. Donc Skillsoft maintenant propose un catalogue vaste qui va toucher par exemple le leadership, le business skills, votre efficacité professionnelle, la procrastination, la digital transformation, des problématiques de compliance, on en a besoin, et des outils de productivité et de collaboration. Tout ça va vous donner une certaine homogénéité de parcours, de contenu, de qualité de contenu pour pouvoir justement, dans votre quotidien, pouvoir vous former. Et vos déclics, c'était un petit peu ces maîtres mots lorsque ça a été créé il y a 10 ans, se former sur le sujet qui vous intéresse, quand vous en avez besoin et surtout à votre rythme. Et ça, c'est intéressant. On passe plus 4 heures à se former, on va peut-être prendre sa pause déjeuner, passer une demi-heure sur un sujet. Le soir, le week-end, parce que vous êtes plus disponible, parce que vous avez une problématique qui vous intéresse, eh bien votre curiosité va vous ramener sur la plateforme où vous allez avoir un contenu qui est structuré. Et ça, c'est très important. La plateforme qu'on vous présente aujourd'hui sur le salon s'appelle Percipio. C'est, si je puis dire, l'essence même de vos déclics, avec les différentes modalités qui vont vous permettre justement au travers d'un moteur de recherche, un petit peu à la mode Netflix, si je puis dire, d'avoir vos playlists, d'avoir vos parcours en progression, d'avoir des recommandations. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire lorsque vous voulez inscrire un apprenant dans un parcours suffisamment vaste et intéressant. Bien sûr, de l'autre côté de la plateforme, vous, entreprise, il est intéressant de pouvoir suivre et monter l'impact. J'ai fait une campagne de communication, je vois que mes salariés y ont été, je veux pouvoir mettre un contenu en avant et de voir l'impact de communication. Est-ce que c'est le site de Paris, le site en province qui a plus facilement? Et ça, c'est intéressant pour vous parce que l'accès à la plateforme nécessite toujours de la communication et, on va dire, un parcours simplifié pour qu'en 3 clics, on puisse le trouver. On s'intègre, on va dire, naturellement dans les LMS et dans les environnements de L&D de nos entreprises pour justement le faire.
Et ça, c'est ce qui est aussi intéressant parce que vous allez avoir du contenu métier, du contenu linguistique et des contenus, on va dire, plutôt standards, mais qui vont être évolutifs dans la durée. J'en arrive un petit peu au bout de ma présentation et je vous propose aussi de passer sur notre stand pour pouvoir récupérer ces livres blancs qui sont bien sûr à votre disposition. Et mon équipe est là pour vous faire des présentations de Percipio ou démonstrations de Percipio si cela vous intéresse. Voilà. Et je conclurai ma présentation, si je puis dire, sur est-ce que vos équipes sont-elles prêtes et on est bien sûr là pour vous aider et vous répondre à vos questions. Merci. Alors, je vais poser moi une première question tout de suite avant de vous faire passer le micro dans la salle. Puisqu'on a démarré sur les compétences des métiers du futur ou les compétences du futur, est-ce que dans le contenu des programmes sur la plateforme, la montée en compétences des soft skills est un contenu en soi ou est-ce que c'est un effet induit au travers des formations sur les hard skills? C'est une question vaste. Non, les soft skills, c'est... Alors effectivement, c'est quelles sont les compétences du salarié ou de l'apprenant qui sont transverses par rapport aux hard skills. Et c'est ça aussi, c'est de l'ouvrir son champ du possible sur ces notions. Et on l'a dit, les mots essentiels, c'est le collaboratif, c'est le leadership, c'est ma créativité, c'est mon sens de l'analyse, qui sont à peu près ces mots-clés. Donc c'est là-dessus où on va trouver et on va mettre en scène avec différentes modalités, soit des parties vidéo, soit des jeux de rôle. Et on a des petites vidéos qui mettent en scène des jeux de rôle où on va mettre en in situ pour qu'on voit bien, ou la mise en œuvre, on parle de leadership, dans quelle situation, effectivement, on va pouvoir mettre telle et telle compétence. Est-ce que ça répond un peu à ta question ? Oui, je veux entendre aussi que peut-être au travers des activités qui sont proposées, il y a une montée en compétence de ces soft skills qui va être induite par ne serait-ce que le parcours d'apprenant. Exactement, exactement. Les hard skills, on les situe vraiment sur ce que j'appelle des compétences un peu expertes. Le meilleur exemple, c'est la partie IT, où vous êtes formé en Python, en Cisco, dans les technologies Microsoft. Elles évoluent quasiment tous les ans. Au bout de 18 à 24 mois, au-delà du fait que vous êtes expert, il faut suivre cette technologie-là. Maintenant, si cette technologie n'évolue plus, vous allez, on va dire, basculer sur une autre technologie. En attendant, de façon transverse, c'est justement comment vous allez en mettre cette technologie dans un projet qui veut dire aussi travailler en équipe, travailler au sein de l'entreprise, et c'est là-dessus qu'il faudra évoluer. Lors du dernier salon, il y a des étudiants qui sont venus me voir après ma conférence en me disant « mais c'est exactement ce que nous dit notre professeur. Certes, il faut que vous deveniez des experts parce que le numérique galope à la vitesse de la lumière, mais il faut aussi ne pas oublier que ces soft skills sont très importantes pour vous dans votre employabilité, votre adaptabilité au sein des organisations. Donc, c'est pas parce que je suis un geek, un codeur et un expert en Python, en Ruby on Rails ou ce que vous voulez, que pour autant, je vais pouvoir travailler en entreprise. Et donc, l'entreprise, et on le voit bien, les DSI deviennent, on va dire, stratégiques à cette transformation digitale. Et donc, on va dire, les équipes projets doivent aussi partager leurs directives, leurs évolutions auprès de ces directions-là pour les aider à créer de nouveaux services, de nouveaux produits pour demain. Des questions dans la salle. Comment est-ce que vous pouvez approfondir, faut en profiter, vous avez encore 5 minutes pour pouvoir discuter. Quelle serait une question autour des soft skills, autour de la plateforme, autour de la solution présentée par Skillsoft? C'est vrai que le jeu de mots est quand même assez pertinent puisque les soft skills sont quand même totalement d'actualité maintenant et que Skillsoft, en inversant le paradigme, se positionne quand même de manière forte. Aujourd'hui, on connaît tous les LMS. Bon, les LMS étaient très connectés avec les SIRH, mais ne mettaient pas forcément l'apprenant au cœur du dispositif. Donc cette couche supplémentaire permet d'intégrer non plus uniquement des contenus de l'entreprise ou de vos partenaires, mais également d'aller chercher des contenus sur le web. Et c'est ça aussi qui est intéressant. On parle beaucoup de TEDx, on va dire d'experts qui sont sur le web, qui sont accessibles à tous, à condition de pouvoir en faire une sélection et de pouvoir les mettre en avant sur votre plateforme. Ça nous amène aussi sur un terme qui est intéressant, c'est la curation des contenus.
Aujourd'hui, on voit bien, il y a des millions de contenus. Est-ce que mon contenu, est-ce que je suis capable de mettre à jour ce contenu, moi, au sein de l'entreprise, ou est-ce que je préfère faire appel à des prestataires extérieurs, et c'est le cas de Skillsoft, de s'assurer qu'au travers de notre communauté d'experts, eh bien, vous allez avoir les derniers contenus. C'est aussi important. Sur le web, vous pouvez à peu près trouver tout. La question, c'est est-ce que vous allez avoir cette cohérence? Est-ce que vous allez vous inscrire dans un parcours? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions? Et c'est ça aussi la force de nous, éditeurs de logiciels, c'est de pouvoir justement, avec nos 20 ans d'existence, avoir vraiment cette, on va dire, cette capacité de créer du contenu structuré, homogène et dans la durée pour pouvoir vous assurer, en tout cas, que vos salariés vont trouver les derniers sujets mis à jour et, on va dire, avec des parcours. Une question. Quel est le profil des experts? Alors, le profil des experts, c'était la question. Tout dépend en fait le sujet. Si vous êtes forcément dans la partie IT, eh bien, on va trouver tous les experts qui sont les gourous dans chacun des domaines. Quand vous êtes en leadership, on fait appel avec un certain nombre, alors je n'ai pas des noms en tête, qui souvent publient des ouvrages. Donc on travaille avec eux. Alors, il y a les deux, puisque Skillsoft délivre aussi des certifications. D'accord? Et ces certifications, on a un certain nombre d'organismes qui ont labellisé, si je puis dire, Skillsoft selon des certifications. On parle de PMI, on parle de PMI, on parle de CompTIA, ça c'est pour la partie technique, mais dans tous les autres domaines, on a un certain nombre d'experts qui ont, au travers d'organismes, ont référencé Skillsoft comme étant l'organisme de certification. À l'échelle française, on vient d'intégrer à Percipio le TOSA. Donc ça parle à tout le monde, c'est le certification de bureautique pour les ordinateurs. Donc on travaille avec Isograd et donc on a un parcours maintenant qui est structuré, qui va vous permettre de préparer, de passer le TOSA. D'accord ? Donc vous allez vous préparer autant de fois que vous voulez sur notre plateforme et lorsque vous estimez que vous êtes prêt, avec éventuellement des tests, eh bien vous allez pouvoir aller chez TOSA passer le test. D'accord ? Et c'est bien ça l'idée, c'est d'accéder en illimité à notre plateforme pour vous former sur un sujet avec peut-être une réponse à votre quotidien ou vous inscrire dans la durée pour pouvoir passer une certification. D'accord ? Et ça, c'est la rentabilité, elle est immédiate pour l'entreprise parce que vous n'allez pas lui passer un cours une fois éventuellement en présentiel, il va pouvoir se former autant de fois qu'il le veut sur la plateforme et lorsqu'il estime être prêt au travers des tests, à ce moment-là, il le fera. Un sujet qui arrive de plus en plus, c'est le mentoring. On n'est plus sur du 100% e-learning, il faut aussi un peu d'échange interactif. Skillsoft propose du mentoring pour les parties IT, où on va conseiller quelques parcours, quelques contenus, pour affiner, améliorer en tout cas sa compétence en vue d'une préparation d'une certification. Et c'est ça aussi, c'est cette mixité. On n'est pas seul face à l'ordinateur. On a parlé tout à l'heure de réseaux sociaux, les recommandations. Dans ma communauté, mes salariés ont recommandé tel et tel contenu parce qu'il est intéressant. Donc c'est le buzz interne aussi. Donc cette co-responsabilité est intéressante parce que sur des sujets particuliers, on parlait de digital transformation, on parle de RGPD aujourd'hui, eh bien les salariés vont pouvoir suivre, pourquoi pas, notre parcours et connaître un peu plus, voire de partager ensuite. Si je suis déjà équipé d'une plateforme et que je souhaite en fait utiliser les contenus de Percipio, comment je peux mettre cela en œuvre? Si vous avez une plateforme, eh bien, forcément, on va s'intégrer dans votre plateforme avec des solutions d'intégration type XAPI ou Web Services. XAPI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'évolution du SCORM. D'accord, donc ça me permettra de remonter les données statistiques à mon système SIRH. Exactement. C'est ça aussi le but. C'est que vous avez, là, on va dire, l'angle apprenant, où là, il va trouver le meilleur contenu, et l'angle entreprise qui veut avoir, on va dire, ce que je disais tout à l'heure, l'impact, de pouvoir avoir des remontées d'usage. Historiquement, on le faisait très bien avec vos déclics parce qu'on avait vraiment qui faisait quoi, où et quand, ce qui permettait d'avoir, on va dire, des remontées intéressantes liées à une communication en interne. Je me souviens très bien que Thalès nous disait, juste avant les vacances, j'incite mes salariés à se former sur LinkedIn. C'est intéressant, mais LinkedIn par rapport à l'entreprise, c'est finalement donner de la visibilité du salarié sur son profil au sein de l'entreprise.
Et ils trouvaient que la période avant les vacances, vous aviez un peu plus de temps, ça vous permettait de, pourquoi pas, de créer votre réseau. Et je trouvais ça intéressant de s'appuyer sur les cours, les micro-learning de vos déclics pour pouvoir le faire. Et on est vraiment ça, c'est trouver un prétexte, entre guillemets, au travers de la communication pour que le salarié se dise « mais oui, effectivement, c'est intéressant » pour pouvoir me former. Est-ce que je prends le temps pendant la pause déjeuner parce que j'ai une réunion, parce qu'il y a, on va dire, un sujet d'actualité au sein de l'entreprise qui m'intéresse, et en plus de ça, j'ai du contenu qui est à valeur ajoutée. Merci.